Vous savez déjà qu'il y a un truc qui cloche dans le business de la vidange. Vous l'avez sûrement senti chaque fois que vous entrez dans un centre minute et ressortez avec 100 $ de moins pour un truc qui a pris 12 minutes. Vous avez sûrement regardé l'autocollant sur le pare-brise en vous disant « Attends, c'est dans 3 mois et ils m'écrivent déjà ». Vous vous êtes sûrement douté que tout le système est fait pour vous faire revenir. Vous aviez raison. Et le chiffre qui le prouve, c'est 600 000 miles. Ce n'est pas une faute de frappe. 600 000 miles. Et ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie. C'est un résultat documenté, reproductible, obtenu par des mécanos de flottes allemands depuis les années 70. Même moteur, même route, même carburant. La seule différence, c'est une chose qu'ils font à chaque vidange, et qu'aucun centre minute de ce pays ne vous apprendra jamais. Parce que, à partir du moment où vous la connaissez, vous n'avez plus besoin d'eux aussi souvent. Et pour eux, ça vaut beaucoup d'argent. Argent qui sort de votre poche, année après année. Restez bien là. Parce que la suite, c'est précisément ce qui met très mal à l'aise les ateliers de concession. Le conducteur moyen de ce pays dépense entre 2 000 et 4 000 $ en vidange sur la durée de vie d'un véhicule. Pas en réparation, pas en pneus, juste en vidange. Et malgré tout cet argent, la plupart de ces moteurs sont rincés à 150 000 miles, parfois avant. Pendant ce temps, en Allemagne, des taxis Mercedes ont dépassé les 600 000 miles avec leur moteur d'origine. Ni refait, ni remplacé, d'origine. Et leurs chauffeurs n'utilisaient ni huile synthétique premium, ni additifs exotiques. Ils faisaient quelque chose d'aussi direct, d'aussi bêtement simple, qu'en l'entendant, vous allez vous demander pourquoi personne ne l'a jamais dit clairement. Et la réponse à cette question, c'est ce qui devrait vous mettre en colère. La science derrière ça est encore plus destructrice pour leur modèle que l'histoire de la façon dont on l'a enterré. On y vient dans environ 60 secondes. D'abord, parlons de la raison pour laquelle votre moteur meurt trop tôt. Voilà ce qui se passe vraiment dans votre moteur, là, aujourd'hui, que vous le sentiez ou non. Chaque moteur fonctionne grâce à un film d'huile. Ce film est plus fin qu'un cheveu humain. Il se glisse entre toutes les surfaces métalliques en mouvement. Chaque piston, chaque coussinet, chaque came. Et c'est la seule chose qui sépare un moteur souple d'un moteur qui se broie lui-même. Quand ce film est frais, chaud et circule partout, il fait parfaitement son travail. Mais avec le temps, voilà ce qui se passe. L'huile ne fait pas que se salir. Elle épaissit, elle devient collante là où il ne faut pas. Elle vieillit, elle ralentit. Et quand une huile usée reste dans votre moteur, elle ne se vidange pas proprement, même pas un peu. Lors d'une vidange standard à froid, le genre que font tous les centres minutes, toutes les concessions, le genre que l'industrie vous a appris à trouver normal, vous évacuez peut-être 70% de l'huile usée, au mieux. Le reste demeure, ça colle aux parois du moteur, ça se cache dans les conduits d'huile, et ensuite vous versez par-dessus une huile neuve, propre, impeccable. Et dans les premières centaines de miles, votre huile neuve est déjà contaminée. Ah, chaque fois. Un gestionnaire de flotte à Stuttgart l'a compris il y a longtemps. Il dirigeait une entreprise avec plus de 40 véhicules, surtout des taxis, et ses mécanos faisaient les vidanges à intervalles prévus, tout en voyant les moteurs s'user avant 200 000 km. Il a démonté un moteur pour voir ce qu'il y avait vraiment dedans. Ce qu'il a trouvé, c'était une couche de résidus d'huile vieille et dégradée sur chaque surface interne, comme un film de mort lente. Le moteur n'était pas sale de l'extérieur. Il avait l'air parfaitement normal, mais dedans, l'huile usée n'était jamais vraiment partie. Il a changé la procédure, sur tous les véhicules de sa flotte. Même huile, même filtre, une étape différente. En 5 ans, ses moteurs duraient plus de 3 fois plus longtemps. Sa flotte économisait chaque année plus en entretien que ce que la plupart des gens dépensent pour acheter une voiture. La raison pour laquelle ça marche, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Restez avec moi. Vous l'avez déjà vu dans votre cuisine. Pensez à une poêle couverte de vieille graisse, versez de l'eau froide dessus. La graisse bouge à peine, elle reste là, épaisse et tenace. Maintenant, faites d'abord chauffer la poêle. Là, la graisse se liquéfie. Là, elle s'écoule. L'huile moteur fonctionne exactement pareil. À froid, l'huile est épaisse. À froid, elle adhère. À froid, elle ne s'écoule pas. Elle attend. Et quand vous faites une vidange standard à froid, vous laissez dans votre moteur une couche d'huile vieille, épaisse et collante, à chaque fois. L'huile neuve arrive par-dessus. Et voilà votre huile fraîche qui combat déjà une contamination dès le premier mile. Ce n'est pas une théorie, c'est la physique. Et une fois qu'on le voit, c'est presque insultant de simplicité. Voilà ce que font plutôt les mécanos de flotte en Allemagne, et pourquoi ça marche. Avant de vidanger l'huile, ils font tourner le moteur. Pas 30 secondes, pas juste pour le démarrer. Ils le laissent tourner jusqu'à sa température normale de fonctionnement. Pleine température. L'huile est fluide, elle circule, elle passe partout, décroche tout ce sur quoi elle stagnait, emporte avec elle toutes les vieilles impuretés, en suspension, encore fluides,
prêtes à sortir. Là, ils vidangent. Et voici le point clé, celui que la plupart ratent, même quand on le leur dit, ils vidangent tout de suite. Pas après l'avoir laissé refroidir, pas après avoir attendu une pièce, tout de suite. Parce qu'au moment où le moteur commence à refroidir, l'huile recommence à épaissir et à recoller aux parois. Il faut vidanger tant que tout est chaud, c'est tout, c'est toute l'astuce. Vidange à chaud, température complète, immédiate. Écoutez bien la suite. C'est là que la plupart se trompent, et c'est la seule chose qui fait marcher tout le reste. Le timing, c'est tout. Quand on entend parler de vidange avec huile tiède, beaucoup pensent qu'il suffit de laisser tourner la voiture quelques minutes dans l'allée avant d'ouvrir le bouchon de vidange. Ce n'est pas pareil. Quelques minutes ne mettent pas l'huile à sa vraie température de service. Elle devient tiède. Tiède, ce n'est pas chaud. Il faut que la jauge de température d'huile au tableau de bord soit bien montée, ou que vous ayez roulé au moins 10 à 15 minutes à allure normale. En ville, ça compte. Sur route, ça compte. Rentrer du travail, puis vidanger aussitôt, c'est parfait. En fait, c'est le moment idéal. Vous rentrez après un trajet normal. Le moteur est à température. Vous le coupez. Vous attendez exactement 3 minutes, ni plus ni moins. 3 minutes permettent à l'huile redescendue du haut moteur de revenir dans le carter pour une vidange complète. Mais l'huile est encore chaude, encore fluide, encore chargée de tout ce qu'elle a ramassé pendant le trajet. Ensuite, vous ouvrez le bouchon. Et ce qui sort n'a rien de la boue sombre qu'on voit d'habitude après une vidange à froid. Ça coule comme de l'eau, ça emporte tout avec. Chaque résidu, chaque particule de métal, chaque trace de l'ancienne huile. Tout s'en va. Cette fenêtre de 3 minutes, c'est l'étape qui change tout. Pas le produit, pas la quantité, le timing. La différence entre ce qui sort après une vidange à chaud et une vidange à froid se voit à l'œil nu. L'huile vidangée à chaud s'écoule vite et sort en or clair ou en ambre foncé. L'huile vidangée à froid avance lentement et laisse un dépôt sombre bien visible dans le bac de récupération. Ce dépôt, c'est ce qui reste dans votre moteur quand la plupart des garages font votre vidange, et ils vous font payer pour ça. Voici exactement quoi faire. Et vous allez voir comme c'est simple. D'abord, roulez avec la voiture, un trajet normal. 15 minutes minimum à température de fonctionnement. Rentrer d'une course, c'est parfait. Rentrer du travail, c'est parfait. Ne faites pas ça moteur froid dans l'allée. Roulez. Ensuite, garez là et attendez exactement 3 minutes. Mettez un minuteur si vous voulez. 3 minutes. L'huile redescend du couvre-culasse et de la culasse vers le carter. La température reste élevée. C'est votre fenêtre. 3e étape, glissez-vous sous la voiture et ouvrez le bouchon de vidange. Si vous ne l'avez jamais fait, il se trouve au point le plus bas du carter d'huile, le bac métallique sous le moteur. C'est un seul boulon. Il vous faut une clé à douille et la bonne taille de douille pour votre véhicule. Les tailles courantes sont 17 ou 19 mm. Dévissez vers la gauche, prévoyez un bac de vidange. L'huile va sortir vite et proprement parce qu'elle est chaude. Laissez-la s'écouler complètement. 5 à 7 minutes suffisent en général. 4e étape, remettez le bouchon de vidange. Serrez d'abord à la main, puis un quart de tour à la clé. Ne serrez pas trop. Le bouchon a une rondelle. Si elle paraît écrasée ou abîmée, remplacez-la. Ça coûte moins d'1 euro dans n'importe quel magasin de pièces auto. 5e étape, changez le filtre. À chaque fois. Aucune exception. Le filtre retient de l'huile usée. Si vous gardez l'ancien filtre, vous remettez de l'huile contaminée dans votre huile neuve. Un filtre coûte entre 5 et 15 euros selon le véhicule. N'importe quel magasin de pièces auto aura le bon. Demandez au comptoir. Ils le trouvent avec votre plaque, ou vous donnez simplement l'année, la marque et le modèle. 10 secondes. 6e étape. Versez l'huile neuve. Regardez dans le manuel pour la viscosité et la quantité exacte. La plupart des véhicules prennent entre 4 et 6 quarts. Utilisez la viscosité indiquée par le constructeur, pas celle que conseille le centre de vidange rapide, celle du constructeur. Ce n'est pas pareil, et c'est plus important que la plupart l'imaginent. 7e étape. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 90 secondes. Regardez le voyant de pression d'huile s'éteindre dans les premières secondes. S'il ne s'éteint pas dans les 10 secondes, coupez le moteur et vérifiez ce que vous avez fait. Après 90 secondes au ralenti, coupez le moteur et attendez 5 minutes. Vérifiez la jauge, faites la pointe si nécessaire. Coût total de toute l'opération, entre 20 et 40 euros selon votre véhicule et l'huile choisie. Temps total, 30 minutes, trajet compris. Pas de mécano, pas de rendez-vous, pas de vente forcée, pas d'autocollant sur le pare-brise pour vous dire de revenir dans 3 mois. Le même service en concession coûte entre 80 et 150 $. Recommandé tous les 8000 à 11 000 km. Ça fait entre 500 et 1000 $ par an, tous les ans, tant que vous gardez la voiture. Juste pour les vidanges, sans la vidange à chaud qui rend vraiment l'opération efficace.
Une conductrice à Munich fait exactement ça depuis 2003. Même voiture, même moteur. L'an dernier, elle a passé les 580 000 km. Son mécano lui a dit que l'intérieur du moteur ressemblait à celui d'une voiture de 150 000 km. Elle n'a jamais refait le moteur. Elle n'a jamais remplacé de pièces internes. Rien d'exotique. Elle vidange à chaud. Elle vidange tout de suite. Elle change le filtre à chaque fois. C'est tout. Et elle n'a pas payé un garage pour une vidange depuis l'année où son plus jeune enfant est entré à l'école primaire. La concession l'a toujours su. Tout technicien passé par une vraie formation sait ce que donne une vidange à chaud face à une vidange à froid. Tous les gestionnaires de flotte d'une entreprise logistique sérieuse en Europe le savent depuis des décennies. Chaque fois que vous entriez dans un centre de vidange express et laissiez 100 $, la personne au comptoir savait que l'huile restée dans votre moteur contaminerait la suivante bien avant même 1600 km. Ils le savaient, ils n'ont rien dit. Parce qu'un moteur qui s'use comme prévu vaut bien plus pour l'industrie de la réparation qu'un moteur qui atteint les 960 000 km. Le fait que vous l'ignoriez, c'était leur modèle économique. Et un modèle très rentable, mais maintenant, vous le savez. Et ça vous met exactement au même niveau que ce gestionnaire de flotte à Stuttgart, que cette conductrice à Munich, et que tous les chauffeurs de taxi allemands qui se marrent discrètement des factures de réparation depuis 50 ans. Vous n'avez pas besoin de leur calendrier, vous n'avez pas besoin de leurs produits, vous n'avez pas besoin de leur rendez-vous. Il vous faut un bac de vidange, une clé à douille et 15 minutes de route. Si ça vous a fait tilt aujourd'hui, partagez ça tout de suite. Mettez-le sous les yeux de quelqu'un qui paye encore 500 $ par an pour une vidange qui laisse 30% de l'ancienne huile derrière elle. Chaque partage a un effet réel. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo parle de l'astuce du circuit de refroidissement que les routiers allemands utilisent pour faire tourner leur moteur en pleine chaleur. Et si le voyant de surchauffe s'est déjà allumé chez vous, vous allez vouloir voir celle-là avant l'été. Vous n'étiez pas ignorant, on vous a maintenu dans le noir, ça s'arrête aujourd'hui.